Quand les ancêtres commencent par parler, c'est que c'est déjà grave. Le représentant des ancêtres en Côte d'Ivoire, Aziz 47, le vient de mettre sa bouche dans l'affaire, vient d'intervenir avec des preuves palpables et des révélations qui choquent plus d'une. Aziz 47 est monté en live hier dans le live du général Camille Makosso. C'était du jamais vu hier quand on a assisté à un message, à un featuring, à une symbiose, ou plutôt à une collaboration entre pasteur et féticheur pour pouvoir poursuivre cette affaire. Ça veut dire que l'affaire a pris une tournure qui n'est plus à la portée de Mada. L'affaire est arrivée ici et Mada est là. Avant de vous laisser regarder l'extrait direct et court du passage d'Aziz 47 avec des révélations qui choquent tout le monde, je tiens à vous notifier que cette affaire n'est plus une affaire physique, mais aussi est devenue une affaire spirituelle. Car quand vous regardez l'intervention des personnes dans cette affaire, vous verrez que les personnes n'agissent pas d'elles-mêmes. Ces personnes qui ont déjà refusé de témoigner viennent aujourd'hui témoigner en faveur de la mémoire de Cheikh Tioté, en faveur de la famille de Cheikh Tioté. Ces personnes qui avaient refusé qu'on cite leur nom dans cette affaire, maintenant donnent leur accord qu'on cite leur nom. Ça veut dire que l'esprit de Cheikh Tioté est en train de combattre. L'esprit de Cheikh Tioté est en train de combattre pour l'avenir de ses enfants. L'esprit de Cheikh Tioté est en train de combattre pour les manigances et la méchanceté de sa femme. L'esprit de Cheikh Tioté est en train de faire une lutte que nous sommes tous en train de voir. Partagez cette vidéo pour que ça puisse atteindre beaucoup de personnes et regardez la vidéo, mais surtout faites de très bonnes analyses pour comprendre le fond et non seulement la forme de ce qui se passe. Quand tout un peuple, tout un pays est réuni contre toi, tu n'as plus le choix, tu dois demander pardon. Mais maintenant, je pense plus que c'est l'heure du pardon. Parce que le pardon ne sera plus reçu. L'heure du pardon est déjà passée. Maintenant, on va passer à autre chose. On va upgrader. On va aller à un autre niveau pour voir jusqu'où cette affaire pourra aller. Je vous invite à regarder le live. On s'écarte après pour la décortication. Et je viens vous donner une confirmation de quelque chose. On a entendu beaucoup de choses n'ont pas encore été dites. Dans la vidéo, je prends sur la page de la vidéo de cette dame. Vous savez, quand on dit tous les morts ne sont pas morts là, c'est lui-même qui est sorti sa tombe qui est en train de vous habiter à faire ce combat. Et je suis avec vous. Je l'ai déjà fait une première vidéo et je vais faire deuxième demain. L'information que je venais pour laquelle j'insiste de monter, c'est que elle a cité 3 noms. Hassan Ayek, Yakin Reda et Kadi. Les 3 noms, l'information que j'ai à donner, après, une semaine après, elle était d'abord passée sur l'émission Les Femmes d'ici. Et une semaine après notre victoire, cette dame, elle allait demander à Yassine Reda et à Kadi, comme on est encore dans la joie du football, elle voulait venir unir notre pays sur le plateau des femmes d'ici. Voilà l'information. Les noms sont cités parce que ces femmes ont refusé pour dire nous on a souffert, on a pris la canne. RCI n'est pas votre télévision Yafou Gafou. C'est une télévision vraie. Comment toi, veuve Tioté, hier, ton mari a joué, il a eu l'argent. On sait déjà ce qui s'est passé. Mais tu nous vois, dans l'émission des femmes d'ici, venir faire un SOS pour dire que toi tu es coulé et les gens n'ont pas cotisé pour te donner. C'est la base de quoi on fait cette émission. Voilà là où l'information va, elle a cité le nom de ces femmes. Je dis et j'assume. Je demande à Mada, elle n'a qu'à me conquérir premier. Je dis bien ces femmes sont là. Elle a appelé Hassan Ayek. Elle voulait qu'Hassan Ayek va voir des personnes pour lui donner de l'argent. Voilà pourquoi les 3 noms qui sont cités, je voulais clarifier. C'est parce qu'elle a voulu faire un SOS sur l'émission Les Femmes d'ici que ces dames, Kadi Touré et Rasmine, ont refusé. C'est dosé, mettez les cœurs, c'est dosé. Aya Robert, une semaine après notre cadre, on n'a pas encore fini de favoriser la victoire. Voilà cette dame qui voulait descendre notre pays, l'image de notre pays dans la boue. Au moment où nous sommes encore dans la joie, on doit fêter notre cadre une semaine après notre victoire.
Elle voulait passer faire SOS sur l'émission des femmes d'ici. Mon vieux Aziz 47, toi tu penses que Mada a fini 2 boules d'Adjeki. Elle a placé son pion là, pourquoi? Parce que tout le monde était dans la joie justement. Le président de la République avait la main défaite. Si là, elle venait là, dans la joie là, dans l'euphorie de la joie de la victoire, on dit non, la femme d'un ancien footballeur a eu des problèmes, elle est coulée là. A eu des problèmes. Elle est partie, elle sa part. Mada est très intelligente, c'est très voilà ce qu'elle voulait faire. Mais comme Yasmine regarde, c'est Makoso qui pense que lui il est mamailleur, mais il ne sait pas que derrière son village il y a 2 villages. Makoso, toi tu n'es pas mamailleur, tu as besoin de faire des coups chez cette dame, chez Mada. Mada va te former. Non. Elle voulait profiter de l'euphorie. Elle a insisté. Kadi dit pour l'image de notre émission. Kadi dit pour l'image de notre émission. Nous on ne peut pas te faire passer. Yasmine a dit non. Mais comme ces 2 dames ont dit non là. C'est pour ça qu'elle a dit, j'ai demandé, Satan, et si ça sur les bonnes personnes, je voulais clarifier et donner les vraies versions. Pourquoi la cité nous donne ces 2 dames et Hassan Yahek. Elle passait, en tout cas, le président a lui donné l'argent, c'était sûr. Mais on ne peut pas donner l'argent à une sorcière. Moi, j'ai dit à cette femme, elle dit qu'elle a aimé cette tuauté. Cette tuauté est morte seule, on l'a enterrée. Si elle aime vraiment, nous, on va l'aider à le rejoindre. Elle va aller le marier là-bas, comme elle l'aime autant. Il a besoin de quelqu'un pour cuisiner pour lui là-bas. Chaque tuauté a faim, il a besoin de la femme pour cuisiner. On va l'aider. Je suis choquée. On va l'aider, elle va aller cuisiner pour chaque tuauté. Aziz 47 là, c'est qui lui? Oui. Pardon, on a qu'à la laisser, les enfants là sont encore petits. Hein? Ça c'est votre problème. Pardon, c'est votre problème. Besoin d'elle encore, pardon. Tu es quelqu'un. Hein? Bon, j'ai dit, tu es quelqu'un. Quand on regarde le schéma, elle va convoquer beaucoup d'hommes. Hein? Quand on regarde le schéma, on dit chaque tuauté a fait un enfant dehors. Et il avait l'intention de prendre une 2e femme. Et il avait une femme quelque part. On va creuser son affaire pour voir. Parce qu'après sa mort, s'emparer de tout à la minute, vendre tous ses biens. Qu'est-ce qui avait été planifié avant? Elle nous doit des explications. Question, ça c'est une bonne question, monsieur Aziz. J'ai bien déposé tout à l'heure une vidéo. Qu'est-ce qui avait été planifié avant pour qu'elle vende tous les biens? Parce que les biens qu'on construit les maisons, c'est pour laisser à nos enfants. Pourquoi vendre les biens des enfants? C'est pour faire quoi l'argent? Et si elle prend une caméra qu'elle dépose, j'aimerais demander à Mada, je m'appelle Aziz 47, je suis Zate Zaya Eba, je suis un équipement bonnet sur banque. Elle n'a qu'à prendre une caméra pour nous dire les 1 milliard 700 millions, plus les maisons qu'elle a vendues là. Où est l'argent? Les gars, féticheur sur panel de pasteurs, c'est la Côte d'Ivoire est un beau pays. Non, c'est la Côte d'Ivoire, c'est un pays. Applaudis s'il te plaît, applaudis. Féticheur, féticheur sur panel d'un pasteur. Féticheur sur panel d'un pasteur. C'est la Côte d'Ivoire. Mettez des lions, donnez des lions. Mettez des lions pour Makoso. J'ai dit, elle n'a qu'à poser la caméra pour nous dire, les Ivoiriens vous demandent pardon. L'argent là, le seul mot qui peut nous apaiser, peut-être que quelqu'un a déduit l'argent dans son compte. Sinon, elle n'a qu'à nous faire une liste. Qui ont été accoulés sueur pour avoir quelque chose. Il vient de faire enfant. Le monsieur Merci Terrain. Qu'est-ce que c'est pour lui avoir quelque chose qui a été programmé? Il faut qu'on nous explique. Comment dans un football, ils ont toujours des docteurs, des cardiologues qui les surveillent, qui les contrôlent avant d'aller jouer. Est-ce que Tioté avait un problème cardiaque avant d'aller sur le terrain? Il faut qu'on nous explique. Parce que maintenant, il y a des choses à long terme. Parce qu'elle va nous convoquer beaucoup. Elle va quand même mettre dans la liste. Parce qu'on ne va pas la laisser. On va avoir pitié des veuves. Mais une veuve qui se fout des gens. Une veuve qui ne respecte pas les gens. Tioté a joué ballon dans la galère pour ne pas que ses parents aient honte. Si tu es capable d'en Tioté, il dit que je l'aime, tu l'as aimé comment tu l'aimes pour nuire ses parents. Il faut qu'elle nous explique. Qu'elle fait le bilan de ce qu'elle, comme elle a dépensé de l'argent, nous on va l'écouter. À part ça, moi j'aimerais dire à Mada, je sais qu'elle est sur le panel. Mada, ton marabout il a échoué. Vous avez fait du mal, pas mal le mal, vous avez caché. Mais le marabout ne peut pas continuer toujours, il ne peut pas continuer comme un esprit de mort, il ne peut pas. Tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un et puis venir tuer ses enfants encore et puis chercher à tuer sa famille, c'est pas possible. Là seulement, le marabout, dis-lui qu'ils ont tous échoué. Si c'est elle qui a mis tout ton argent là, va prendre l'argent là et parce que ça ne peut plus.
Parce que Tioté a habité des corps. Et ces corps vont faire le combat. Ils ne sont pas de sa famille. Voilà un qui est là, Makoso. Voilà Robert. Aya Robert. Voilà chose. Yaka Yaka qui est là. Ils ne vont pas te laisser. Jusqu'à ce que. Et puis cette dame qui dit elle a payé la maison là. Elle n'a qu'à nous dire. Elle était où? Et puis Tioté a donné la maison. Parce que tu ne peux pas venir confirmer quelque chose. Hein, et il avait donné la maison à Mada. Tu étais là, tu es son parent, tu étais là quand il donnait la maison. Mais est-ce qu'on peut donner une maison qui se trouve au nom de la personne? Pourquoi il peut donner la maison qui est au nom de sa femme à ses parents? Il faut que cette dame qui a payé la maison nous explique. Tioté n'est pas qu'un type pour donner une maison qui est au nom de sa femme à ses parents pour dire maison familiale. Ah, pourtant lui, elle a son propre nom. Donc, il ne faudrait pas qu'on nous prenne pour des enfants. S'ils ont fait de la magouille pour changer les noms sur les papiers là, nous on ne va pas accepter. Demain, j'ai vidéo pour eux. Mais ils n'ont qu'à savoir, la liste des plaintes là, ils n'ont qu'à me mettre au-dessus. Parce que nous on va répondre. Ils n'ont qu'à venir tous les éléments. On va répondre à ça. Il faut savoir, j'ai dit parfois dans ma vidéo, quand une femme met en couche, toutes les femmes se sentent indignées, elles se sentent mal. De la même manière, quand on est un jeune de notre génération qui meurt comme ça de manière brutale, ça nous fait mal en plus d'abord, et de deux encore, prendre tous ses biens à ce que ses enfants soient déshérités, que ses familles soient malheureux comme ils étaient avant, on ne pourra pas accepter. Parce que si ça arrive à Tioté, ça peut arriver à Makoso, ça peut m'arriver, ça peut arriver à Yaka Yaka, ça peut arriver à Yaoubé. Donc on n'a qu'à savoir qu'elle a des Ivoiriens, il dit il y a des Ivoiriens debout. Moi j'ai toujours dit Ivoirien aime tout le monde. Il faut dire ce que tu es, il faut dire la vérité dans ce que tu es. Il va t'aimer, il va te prendre comme ça. Chacun assume sa position. Mais où on est arrivé là, on ne peut plus reculer. Il y a un gars qui est monté tout à l'heure. S'il a pitié de Mada, il n'a qu'à aller rembourser l'argent de la dame. Parce que je suis le directeur. Il y a un gars qui est monté tout à l'heure, il a dit non, qu'on n'a qu'à avoir pitié, elle a faible, elle veut demander pardon. Elle veut demander pardon, mais la demander pardon, ça fait deux choses différentes. Si lui a pitié de la dame, je demanderai qu'il passe rembourser la tête qu'il vient la payer là. Il n'a qu'à la rembourser. Les parents doivent dormir à l'aise dans la maison. C'est la seule condition qui peut faire de sorte qu'on va réfléchir à son cas. Sinon, si ce n'est pas ce cas-là, s'il veut venir jouer de la pitié, bon, on va avoir pitié de Mada qui a bouffé des milliards, après ceux qui n'ont rien bouffé, qui cherchent au moins quoi pour dormir. Donc attention, quand vous venez sur les panels, ou ceux qui ont décidé de prendre la vie du mauvais côté, non, elle était mariée légalement, pourquoi elle était mariée légalement, et puis elle a fait mariée en quoi, 2016, expliquez-nous. Tu es marié en 2007. Quelle était la nécessité d'aller marier en 2016? Ça veut dire que le premier n'était pas vrai. On n'est pas obligé d'expliquer ça à quelqu'un. Mais si quelqu'un n'est pas là, le conseil. Elle a menti même dans le panel là-bas où elle était, parce que quand ils lui ont demandé par rapport au mariage, elle a dit effectivement elle était mariée en 2007 et que en 2016 là, c'était un renouvellement encore de vœux. Mais dans le renouvellement de vœux, on ne renouvelle pas le vœu jamais. Mais on donne pas, on délivre pas de documents officiels à un renouvellement de vœux. Il n'y a même pas besoin d'alliance, c'est pas obligatoire. C'est juste une fête. C'est-à-dire qu'on peut aller célébrer ça partout. Tout le monde peut jouer les mères là-bas. Donc, elle ment délibérément comme ça devant des personnes intellectuelles. Le com de son mensonge, là même, l'honorable, le com de son mensonge, c'est qu'elle dit qu'elle n'a pas vu les documents. Pourtant, celle qui a le panel là a dit, la dernière fois quand elle a mis le papier, elle a dit j'ai envoyé le document à Mada. Mada m'a dit, j'ai l'enregistrement ici, Mada m'a dit que ce document là, quand c'est écrit état civil, elle a bien dit j'ai envoyé le document à Mada. Mada m'a dit que, où c'est écrit registre du mariage là, ça veut dire c'est mariage. Quand c'est écrit registre d'état civil, ça veut dire que c'est état civil. Elle a dit ça sur son panel. Alors que Mada l'a dit. Donc, comment toi, tu n'as pas reçu le document et puis c'est toi qui donnes les inscriptions sur un document que tu n'as pas reçu? Pourquoi on vient de répéter à ton nom? Et la différence entre registre et puis extrait, là, ça veut dire que, par exemple, dans une année, tous les mariages qui ont eu lieu, par exemple, je prends un exemple, en 2020, sont dans un registre. Et c'est dans ce registre, par exemple, si quelqu'un veut venir, par exemple, tirer une copie de son extrait de mariage à la mairie, on va aller dans le registre des mariages qui ont eu lieu. Apparemment, elle a fait une demande. Faut la faire monter, on l'écouter, on est là, non? Est-ce que c'est elle-même qui fait demande ou c'est un bouteille? Elle n'a qu'à venir me parler. Elle n'a qu'à venir faire des explications. Moi, personnellement, elle m'a convaincu en rien. Non, mais elle n'a rien dit, elle n'a pas répondu à la question. Oui, je cherche, je la vois pas. Dès que je la vois, je la vois.
Mais les gens non, si elle reçoit le panel là, elle n'a qu'à nous dire. À un moment donné aussi. Oh. 1 milliard 700 millions là. Mada peut jamais venir demander ici. Vous voyez des loups affamés de sang comme ça. Comment elle peut venir ici là? J'ai dit 1 milliard 700 millions. 1 milliard 700 millions là. Elle n'a qu'à nous dire, elle a fait quoi avec? C'est pour venir dire ça, elle n'a qu'à venir. Sinon, c'est pas le cas. Tout ce qu'elle va raconter, je l'aime. Même il a fait. Motion, Makoso, je peux prendre un peu. Mado, tu peux descendre pour redémarrer ton téléphone et puis remonter. Tu fais grave écho, hein. Quand elle est passée à l'émission de Kadi Touré là. Il y a un mot qu'elle a dit qui m'a choqué. On ne tolère pas son mari en l'insultant. Regardez bien, elle a dit une phrase là-bas. Non, j'ai dit, toi, ta grosse tête là. Si c'est moi, j'ai mal, c'est que c'est moi qui ai mal entendu, peut-être mon oreille me fait mal. Toi, ta grosse tête, tu m'as fait pas entendu ça, j'ai bien entendu ça. Toi, ta grosse tête là. C'est-à-dire que ce gars même, tu ne l'aimes pas, comment tu peux l'insulter qu'il a une grosse tête? C'est que tu ne l'aimes pas physiquement, mais tu aimes son argent. Quelqu'un est venu témoigner une fois ici, il a dit quoi? Qu'elle n'a jamais accepté, c'est là qu'elle a eu le contrat qu'elle a accepté. Bon, j'ai entendu ça quelque part ici. Quand elle ne voulait pas de lui, c'est là qu'il a eu le premier contrat qu'il est parti, c'est là qu'elle a fini par l'accepter. Donc si elle est venue pour l'argent, on a compris. Mais celui qui veut réparer quelque chose, on a arrêté là. Il n'a qu'à rembourser l'argent de la dame là. Et puis il n'a qu'à nous envoyer des papiers aux maisons de la famille. C'est premier d'abord. Mais on ne va pas se limiter à là, hein, parce que les biens sont beaucoup. 14 maisons. Si elle a tout vendu, elle va faire le point. Les 1 milliard 700 millions, elle a partagé avec qui? Elle va nous expliquer. Parce qu'on ne peut pas laisser ça. Voilà, vous venez de voir le passage d'Aziz Karansé, le représentant des ancêtres en Côte d'Ivoire, le couple. Vous venez de voir tout ce qu'il a dit. Et dans ça, d'abord, je tiens à féliciter l'harmonie, comment dire, l'union dans cette affaire, parce que voir le général Camille Makosso et Aziz Karansé défendre la même cause, c'est déjà une très grande chose. Ça démontre déjà que toute la Côte d'Ivoire est réunie derrière cette grande cause. Mais je ne comprends pas ces genres de personnes qui sont en train de suivre Mada Tioté, qui sont en train de lui donner de la force, qui sont en train de dire que non, tu as raison. Maintenant, toi, pour porter plainte à toutes ces personnes qui apportent l'affaire sur les réseaux. Moi, je ne comprends pas ces personnes. Mais pourquoi vous réagissez comme ça? Mais pourquoi vous essayez de faire ça? Pourquoi vous essayez d'être l'avocat du diable? Mais pourquoi vous essayez de défendre l'indéfendable ou bien les défendables? Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous essayez d'avoir de la visibilité? Parce que quand Mada Tioté est monté dans votre live hier, on a vu quand même il y a 8000 personnes, ce que vous n'avez jamais eu. Apparemment, avoir même 2000 personnes en live, c'est un souci pour vous. Donc, avoir 1000 personnes, c'est un exploit pour vous. C'est pour cela. C'est pour les 8000 personnes là que vous essayez de défendre l'indéfendable. Mais c'est impossible. À un moment, il faudrait qu'on réfléchisse. À un moment, il faudrait qu'on regarde les choses en face. La femme dit qu'elle a fait un mariage depuis 2007. En 2007, elle avait 17 ans. Tout d'abord, elle est mineure. Mariage entre mineurs, je ne sais pas si c'est possible en Côte d'Ivoire parce que moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est possible. Mais mariage d'une mineure. Donc, elle veut directement accuser son ex-mari, c'est-à-dire Cheikh Tioté, de détournement de mineurs. Mais elle ne mesure pas l'ampleur de ce qu'elle est en train de dire. Elle a dit qu'elle a fait le mariage en 2007. Elle a attesté et confirmé qu'elle a fait le mariage en 2007. Et maintenant, comme elle a attesté, elle a confirmé qu'elle a fait le mariage, elle a vu qu'elle a fait une erreur. Elle est revenue, rectifier l'erreur en disant non, en fait, en 2007, j'avais 17 ans, bon, peut-être 18 ans, je ne sais plus trop. Mais comment tu ne peux pas savoir à l'âge à laquelle tu t'es marié? C'est impossible. Le mariage est une grande chose dans la vie d'une femme, ce que nous savons tous. Là, le mariage est recherché par plusieurs femmes. Et quand tu as l'occasion de te marier, mais tu ne peux jamais oublier l'âge à laquelle tu t'es marié. Tu ne peux jamais oublier les détails de ce jour-là. Même la nuit là, la première nuit que toi et ton mari, vous avez passé comme mari et femme là. Tu ne peux jamais oublier les choses qui se sont passées cette nuit-là. C'est impossible. Mais Mada vient nous dire que elle autre ne sait pas trop. On te pose des questions. Tu viens dire non, je ne veux pas poser. On te dit, est-ce que tu as vendu les biens de ton mari? Je ne veux pas parler des biens de mon mari au risque de l'exposer. Est-ce que tu prends soin de tes enfants? Mes enfants vont bien et je pense
Mais c'est impossible. C'est impossible. Je pense que les autorités compétentes de la Côte d'Ivoire sont en train de suivre l'affaire aussi. Et je pense que le procureur de la République va essayer de prendre ses responsabilités et de tirer très rapidement cette affaire claire. C'est très important. Alors, je vous invite à vous abonner très massivement à ma chaîne, à activer surtout la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir de nouvelles vidéos sur cette affaire. Et n'oubliez pas, c'est Mr. J.